Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous sommes avec des jeunes gens de Toulouse. Alors, on va avoir une émission avec un bel accent ensoleillé. Alors, nous avons affaire à Benjamin, à Amélie, à Jérémy et à Marie. Alors, on est là pour parler de... Qu'est-ce que c'est que cet animal? De l'agneau. Alors, ça, c'est vraiment bien. Vous savez ce que c'est. Bon, enfin, c'est pas compliqué non plus. Hein. Alors, qui c'est le papa de l'agneau? Qui c'est la maman de l'agneau? Toi, tu sais, Jérémy? Alors, dis-nous. Sa maman, c'est la brebis, son papa, le bélier, et il fait partie, je crois, de la catégorie des ovins. Ah ben alors ça, là alors, tu viens de m'avoir. Alors, c'est pourtant vrai, ça fait partie de la catégorie des ovins, c'est vrai. Le bœuf, c'est un bovin, ça, c'est un ovin. Et la maman de l'agneau, c'est une brebis, et le papa, c'est le bélier. Qu'est-ce que c'est le mouton? Ah, bonne question. Qu'est-ce que c'est que le mouton au milieu de tout ça? Bien sûr, on parle de l'agneau, on parle de la brebis, on parle du bélier et le mouton. Alors, le mouton, eh bien, le mouton, il est au bélier ce que le bœuf est au taureau. C'est ce que je me suis fait comprendre. Ça veut dire que le bélier, il peut servir à la reproduction, alors que le mouton, malheureusement, il ne peut plus parce que les hommes lui ont fait subir une petite opération qui l'empêche de pouvoir avoir des enfants. Voilà exactement ce que c'est qu'un mouton. À quel âge on peut le manger, l'agneau? Alors, ça dépend. Ça dépend de son nom et ça dépend de son âge. Alors, quand un agneau vient de naître, il est évidemment tout petit, il pèse 1,5 kg, 2, 3, quelquefois 4 kg. Ça dépend un peu de la race de la maman, de la brebis, et ça dépend du nombre de petits agneaux qu'elle a. Si elle met bas un seul agneau, il va être plutôt gros, et si elle en a plusieurs, évidemment, ils vont être plus petits. Donc, tu vois, il y a des paramètres comme ça dont il faut évidemment tenir compte. Alors, à quel moment est-ce qu'on le mange? D'abord, on peut manger de l'agneau de lait. Alors, l'agneau de lait, c'est un tout petit agneau, 30 jours, 45 jours d'existence seulement, il pèse 10-15 kilos, c'est l'agneau qu'on mange généralement au moment de Pâques, celui qu'on appelle l'agneau pascal, une chair rose, transparente, presque blanche la chair, c'est moelleux avec une persillade, c'est absolument exquis, donc voilà ce qu'on appelle l'agneau de lait. Ensuite, il y a l'agneau blanc c'est plus de 100 jours, c'est entre 15-20 kilos et 40 kilos. C'est un agneau qui risque d'être un petit peu gras parce que c'est un agneau qui est resté à l'intérieur de l'étable, de la bergerie, qui n'est pas sorti. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle l'agneau gris, qui est un agneau qui pèse plus de 40 kilos et qu'on mange entre 6 et 9 mois. Alors vous voyez, c'est les 3 types d'agneaux qu'on peut trouver actuellement sur le marché. Est-ce qu'on peut manger la brebis? Alors écoute, je te dirais très franchement, on n'en mange pas et on a tort. Parce que la chair de la brebis, quand on en trouve, c'est une chair absolument admirable. Parce que c'est une chair qui a une couleur très particulière, qui est une chair presque violette foncée, comme ça, grenat, qui est très persillée, c'est-à-dire qu'il y a du gras qui se promène comme ça dans la chair. Et c'est d'une tendreté absolument extraordinaire. Est-ce qu'on peut manger le bélier? Ah non. Oh non, le bélier, non. Non, le bélier, ça sent très fort, tu sais, ça a un goût de suif, parce que c'est le mouton, on en mange, mais le mouton, ça a un goût un peu fort, parce que on élève surtout le mouton pour la laine, et pas pour manger. Mais quand on a prélevé de la laine à plusieurs reprises, alors là, effectivement, on le mange. Mais la laine sur la peau, ça secrète une sorte de soin comme ça qui donne du goût, et le bélier, c'est très, 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 très fort. Alors là, le bélier, ça, je te déconseille vivement d'en manger. Vraiment, tu te régaleras pas. Là, je t'assure que non. Dans quelle région ça vit, le mouton? Oh, il y en a pratiquement dans toutes les régions de France. Mais en fait, les grandes régions, c'est d'abord le centre, c'est Belle Bête du Limousin. Ensuite, c'est dans le sud-ouest. Le sud-ouest, il y en a un peu partout. Et puis ensuite, il y en a dans la région de Sisteron, c'est-à-dire en dessous de Forcalquier, Nice, par là, enfin au-dessus de la Côte d'Azur, ce pays très précis qui est Sisteron, où là également, il y a des agneaux. Et puis, il y a deux types d'agneaux, 2 variétés d'agneaux qui sont très connus, c'est l'agneau de Pré-Salé et l'agneau de Pauillac. Alors l'agneau de Pré-Salé, normalement, ils doivent vivre uniquement dans la région de Cherbourg, enfin dans la région du Mont-Saint-Michel exactement, et normalement,
normalement, les agneaux de présalé n'ont le droit de s'appeler présalé que lorsqu'ils ont brouté de l'herbe qui a été recouverte par les grandes marées d'équinoxe. Alors ça veut dire que l'herbe a un petit goût salé qui se transmet à leur chair, c'est absolument merveilleux. Et puis l'agneau de Pauillac, alors ce sont des petits agneaux de lait qui vont manger les premières feuilles dans les vignes. Alors ça, vous en trouvez peut-être vous à Toulouse, mais c'est tout. Hein. Pourquoi est-ce qu'on lui a coupé la tête? La tête ne renferme que des aliments qui sont servis en triperie. C'est-à-dire qu'on mange la cervelle, c'est un aliment de triperie, et on mange les joues éventuellement, bien qu'il n'y ait pas grand-chose à manger. Mais la langue, évidemment, la langue d'agneau, c'est absolument délicieux. Mais vous savez à quoi ça servait, la tête d'agneau, la tête de mouton? Non. Comment vous ne savez pas? C'est pour ça des béliers. Non, mon chéri, ça sert à pêcher les écrevisses. On mettait la tête de mouton dans les ruisseaux, et puis les écrevisses arrivaient, elles s'accrochaient après la tête de mouton parce qu'elles avaient envie de manger ça. On les retirait, il y avait plein d'écrevisses après, et on pouvait manger des écrevisses. Voilà comment c'était. Mais écoutez, vous avez déjà vu comment on élève des moutons? Non. Eh bien, on est allé pas très loin de chez vous, pas très loin de Toulouse, on est allé visiter un élevage de moutons. Regardez comme la région est belle, comme c'est verdoyant, car n'oublions jamais que les agneaux ont besoin de manger de l'herbe. Plus il y a d'herbe, meilleures seront les bêtes. Là, elles sont encore à la bergerie. Regardez, le jour vient juste de se lever. Le berger arrive et il vient chercher les brebis et leurs petits, les agneaux, pour les emmener au pré toute la journée. Alors, vous avez vu, il y a des petits qui sont déjà nés, on les emmène au pré, et puis il y en a d'autres qui vont naître, peut-être bien pendant la promenade, car ils peuvent naître dehors. Alors les petits n'ont pas encore pris l'habitude de brouter, donc ils continuent à téter leur maman, les brebis. Regardez le chien de berger, c'est un animal formidable, il est en train de mener le troupeau, mais à la baguette, hein. Là il est vraiment très sévère. Il ramène tous les moutons dans le troupeau, dès qu'il y en a un qui essaie de s'en aller, aucun ne peut... Regardez, voilà ce que c'est, voilà. Alors là, le berger va présenter les deux petites brebis à la maman, pour qu'ils tètent. C'est une belle journée de plein air, ils se sont baladés, ils ont fait de l'exercice, ils ont eu un bon casse-croûte, de l'herbe de belle qualité, ils rentrent à la bergerie et là maintenant, ils vont dormir. C'est une nuit de sommeil qui est bien gagnée. Alors bon, quand ils ont atteint la maturité, on les a emmenés à l'abattoir. Là, ils sont dépouillés de leur peau, ils vont aller chez le boucher. Là, regardez, on est en train de désosser une épaule. Là, on est en train de couper le collier et les côtes avec lesquels on va faire des ragoûts, des navarins. Là encore, vous voyez, on coupe du collier et on n'a pas vu, mais on peut également faire du gigot. Vous voyez, le gigot, c'est la partie arrière, c'est ce qu'on considère, à tort ou à raison d'ailleurs, comme le meilleur morceau de l'agneau. Mais j'aurais vous poser une question. Est-ce que vous aimez la viande? Vous m'avez dit oui, vous aimez l'agneau. Oui. Est-ce que vous cuisinez? Vous savez comment on cuisine l'agneau? Vous avez une idée? Non. D'abord, est-ce que vous cuisinez? Oui. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que tu sais faire, toi, Marie? La pizza. Tu sais faire de la pizza. Oui, c'est pas vraiment de la cuisine, mais enfin, écoute, tu vas pas m'en faire cette fois-ci, si tu veux. Hein? Et toi, qu'est-ce que tu sais faire, Jérémy? Quelques plats. Tu sais faire quelques plats. Et toi, Amélie? Quelques plats, pareil. Quelques plats aussi, mais vous n'êtes pas très bavard là-dessus sur les plats. Est-ce que vous savez faire l'agneau avec des pommes de terre boulangères? Vous ne savez pas faire ça? Ça vous amuse d'apprendre ça? Oui. Vous voulez que je vous montre? Oui. Eh bien, venez, on va aller dans la cuisine et je vais vous montrer comment on fait l'épaule avec l'agneau avec des pommes boulangères. On a décidé, on fait une épaule d'agneau, une épaule de mouton avec des pommes boulangères. Alors ça, c'est l'épaule. L'épaule, elle peut être entière, donc c'est l'omoplate, hein, l'épaule, c'est le devant de l'animal, alors que le gigot est à l'arrière. Et elle est roulée. On dit à son boucher, est-ce que vous voulez me rouler une épaule? Alors il va la désosser soigneusement et puis il va la ficeler comme ça, comme un beau rôti. C'est beaucoup plus pratique à cuire quand on a une sauteuse ou une cocotte. Alors il faut donc cette épaule pour pouvoir faire notre plat. Et puis il faut des pommes de terre qui vont être coupées au robot en tranches très minces. Et puis il faut des oignons. Alors vous allez éplucher mes petits chéris. Hein? Alors qu'est-ce qui sait éplucher des oignons?
Toi, tu sais, eh bien alors, n'hésite pas, tu sais, pour pas pleurer, tu épluches sous le robinet. Si tu épluches les oignons sous l'eau qui coule, tu ne risques pas de pleurnicher. Et vous, les pommes de terre, il n'y a pas d'autres amateurs pour les oignons? Non. Alors, les pommes de terre, voilà, vous avez ici les économes. Mesdemoiselles, monsieur, je vous regarde, je voudrais voir comment vous faites tout ça. Allez-y. Moi, je vais mettre en route l'épaule d'agneau. Alors, j'allume. Plein feu, bien entendu. Je mets d'abord un petit peu d'huile dans le fond. Quand elle commence à chauffer, je rajoute un peu de beurre, mais c'est seulement pour faire dorer. Hein. Prends-les bien dans la main, mon petit chéri. Tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux. Ah, voilà. L'huile est en train de chantonner. Un tout petit peu de beurre. Voilà. Et voilà, je mets ça maintenant dedans. On va la faire revenir sur toutes ses faces. Et voilà, regardez, ça commence à être bien doré. Alors où on en est là, mes petits... Ouh là, formidable, c'est terminé. Alors si c'est terminé, on y va. Vous voyez? Paf, vous mettez ça, vous mettez la machine en route. Allez! Allez-y. Pousse, ma petite fille, pousse donc. Voilà. Mais tu cuisines très bien, toi. Hein. Tu connais tous les trucs. Voilà, ça suffit, on arrête. Alors voilà, on enlève le couvercle, on fait attention de ne pas se couper, et voilà. Attendez, je voudrais préparer quelque chose qui est très important, car c'est ça qui va nous faciliter la vie. Un torchon, on prend ça, on verse ça dedans, voilà. Vous voyez. Maintenant, on va mettre du sel. Un petit peu de sel. Voilà. Un petit peu de poivre. Et là, on va faire, et ça vous allez me le faire, vous voyez, vous prenez du thym comme ça, et vous allez me frotter ça pour le faire tomber. Allez-y mes petits chats, pas trop. Voilà. Vas-y, fais ça. Et là maintenant, alors allons-y, remuons tout ça, ça suffit le thym. Et là vous prenez votre petit torchon, vous voyez, et on va secouer ça comme ça pour que le sel et le poivre et le thym se répandent partout. Voilà, vous voyez. Alors maintenant on va en prendre un petit peu, on met ça dans le fond, voilà. On met le... On le pose dessus, c'est dans un lit. Et maintenant, on recouvre complètement. Mais oui, viens regarder, toi qui t'intéresses à la cuisine. Et voilà. C'est entièrement recouvert, vous voyez. J'ai fait un tout petit peu de bouillon. J'ai pris, vous savez, les petits bouillons carrés qu'on trouve dans le commerce pour faire du bouillon. J'en ai pris un petit peu. Je l'ai préparé d'avance. Et voilà. J'en mets un tout petit peu, très très peu. Voilà. Je couvre. Et si vous m'ouvrez le four, je vais l'enfourner pendant une bonne heure, un quart. Et voilà la four. On va aller regarder dans le four ce qui s'y passe. À mon avis, c'est cuit. Hop là. Tiens, ferme-moi donc la porte. Hop là. Ouh là là, mes enfants. Alors là, on n'a pas pleuré pour rien. Veux-tu me tourner là-dessus? Sans-moi ça. T'as vu comme c'est beau? Pommes de terre, oignons, tout ça est en train de compoter, confire. Vite, allez vous installer dans la serre, je découpe et je vous apporte le plat tout de suite. Eh bien, mes petits lapins, regardez, on va manger notre épaule d'agneau avec des pommes boulangères. Hein, et puis, en attendant, je vais vous dire au revoir.
à la semaine prochaine avec de nouvelles recettes et de nouveaux ingrédients.